Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. Bonjour Marc Turpin, merci de votre invitation à cette table ronde. Donc, je parle aussi depuis une position hospitalier. Je suis donc coordinateur d'un collège de psychologues, et des collèges dans beaucoup d'établissements aujourd'hui de psychologues. Je suis aussi coordinateur de l'intercollège des psychologues hospitaliers d'Île-de-France et de la coordination nationale des intercollèges. Alors, ça fait, nous, une bonne quinzaine d'années qu'on a pensé qu'il était nécessaire que les psychologues commencent à se parler davantage, à se coordonner, à réfléchir, quelles que soient leurs orientations, à réfléchir à ce qui arrivait à l'hôpital, parce que ce qui se matérialise aujourd'hui, ça a été dit, ce qui se matérialise aujourd'hui dans les nouveaux textes, monte depuis 15-20 ans dans les hôpitaux. On a vu que l'entreprise de normalisation des pratiques était en marche. Aujourd'hui, elle concerne les psychologues, mais elle a concerné bien avant ça les infirmiers et les autres professions de l'hôpital. Donc, il nous paraissait important que les psychologues qui n'ont pas véritablement effectivement une culture qui leur permet, qui les conduit en tout cas à dialoguer ensemble, alors qu'ils ont pourtant des fonctions institutionnelles, qui les fait accompagner les équipes au sein des services. Donc, on avait l'idée qu'effectivement, ils ont du mal à se parler. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on est présent dans cette convergence, c'est qu'on pense effectivement qu'il faut, il est grand temps que les psychologues se parlent davantage, éventuellement aussi pour évaluer et pour parler de leurs différences. Mais en tout cas, on a aussi des choses qui nous rassemblent et c'est ça aujourd'hui qu'il est urgent évidemment de faire. Alors, donc, nous avons essayé d'œuvrer depuis 15 ans à ces rapprochements, à ces conversations entre psychologues dans les différents établissements. Nous avons mené un certain nombre d'actions auprès des députés, auprès des sénateurs. Il y a 2 jours, on a rencontré des sénateurs sur la question de l'hôpital. Vous savez qu'actuellement, il y a une commission au Sénat qui a été formée pour réfléchir à la situation de l'hôpital et de la santé en France. Les sénateurs sont très inquiets aujourd'hui de ce qui se passe à l'hôpital. Ils commencent enfin à entendre que ce qui a été mis en place depuis des années conduit quand même à une véritable catastrophe. Que les infirmiers quittent l'hôpital, les médecins ne sont plus là où nous s'en vont aussi, et que donc on a mis en place depuis des années un système qui met l'hôpital au bord du gouffre et qui rend impossible finalement le soin dans de bonnes conditions. On les a trouvés très réceptifs à ce qu'on disait, très réceptifs au fait qu'effectivement, nous soulignions qu'il fallait redonner de l'autonomie aux professionnels, c'est ça qui était très attaqué, et qu'il fallait remettre aussi de l'humain au cœur des pratiques de soins, puisque ces machineries, ces technopratiques finalement coupent véritablement les soignants des patients et de ce qu'ils ont à faire et les empêchent véritablement de travailler. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.